Bonjour Miss Pémat, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais filmer tout le travail qui est à faire cette semaine. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. En revanche, il faudra absolument que ce travail soit fait pour la semaine prochaine. Alors c'est parti, on va commencer par corriger les exercices du jour. Donc pour aujourd'hui, il y avait le 48 et le 28 à faire. On va commencer par corriger le 48. Alors je rappelle, il n'y avait que le petit b et c à faire. On nous demande d'écrire chacun des polynômes suivants sous forme canonique. Alors qu'on se rappelle bien, hein, la forme canonique, c'est quoi? Eh bien, c'est que lorsque on va écrire notre expression sous cette forme suivante, sous la forme A, avec A c'est le nombre qui est devant x au carré dans la forme développée, facteur de x moins alpha, et je vais revenir sur la valeur de alpha, au carré, n'oubliez pas le carré, plus bêta. Donc avec, rappelons-nous, donc je l'ai dit, A c'est le coefficient, le nombre qui est situé devant x au carré, dans la forme développée. Ensuite, alpha, je rappelle qu'on peut le calculer. Hein, rappelez-vous, on l'a démontré. Alpha, il est toujours égal à moins b sur 2a. Et enfin, bêta, on le calculera quand on aura alpha, puisque bêta, c'est l'image de alpha par notre fonction f. D'accord? Donc, on nous demande la forme canonique. Eh bien, notre travail, c'est tout simplement d'obtenir les valeurs de A, alpha et bêta. Et une fois qu'on aura les valeurs, eh bien, il suffira de décrire la forme canonique en remplaçant A, alpha et bêta par leurs valeurs. Donc, c'est parti pour la question petit b. b de x est donné par 3x carré plus 12x plus 2. On peut donc identifier les valeurs de a, b et c. A, c'est le nombre devant x au carré, donc c'est 3. J'en profite également pour identifier b et c, puisque je vais en avoir besoin pour calculer les valeurs de alpha et bêta. B, c'est le nombre qui est devant x avec son signe. On a donc b qui vaut plus 12. Et C vaut 2. Voilà, donc la valeur de A, on l'a déjà. La valeur de alpha, eh bien on va la calculer. Alpha, c'est, il faut bien connaître sa formule, c'est moins B sur 2A. Alors attention, sur une copie, je veux toujours cette formule, histoire de voir que vous connaissez bien votre formule, que vous partez bien de la bonne formule. Et donc c'est parti, ça nous fait du moins B vaut 12. Donc, moins 12 sur 2 fois A vaut 3. Donc sur 2 fois 3. Ça fait donc moins 12 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire moins 12 divisé par 6, ce qui nous fait moins 2. Donc alpha vaut moins 2. Et maintenant pour bêta, eh bien bêta c'est l'image de alpha. Donc, on va aller calculer l'image de alpha, on vient de l'avoir, on sait que c'est moins 2, donc on va aller calculer l'image de moins 2 par notre fonction f. Donc, ça nous fait 3 fois moins 2 au carré, plus 12 fois moins 2, hein, on remplace les x par moins 2, plus 12 fois moins 2, plus 2. Donc, ce qui nous fait moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Attention, ça fait donc plus 4. 3 fois 4, 12. 12 fois moins 2, ça fait moins 24. Et puis plus 2, plus 2. Donc 12 moins 24, ça fait moins 12. Plus 2, ça fait donc moins 10. Et donc, eh bien, on peut maintenant écrire la forme canonique. Donc,
Alors ici, notre fonction ne s'appelle pas f, mais elle est nommée b de x. Donc b de x est égal à a. A, on a dit que c'était 3. Facteur de x moins alpha. Alpha, c'est moins 2, donc tant pis, je le laisse comme ça pour l'instant, moins 2. Le tout au carré, je ne l'oublie pas, plus bêta, bêta vaut moins 10. Voilà, donc clairement, on ne va pas s'arrêter là, hein, on va aller simplifier un petit peu, enlever nos parenthèses. On a donc du 3 facteur de x moins 2, ça fait donc x plus 2 au carré, et puis plus moins 10, hein, on va écrire ça plus proprement par moins 10. Donc voilà la forme canonique de b de x. Voilà. Pour le petit c, bah, c'est la même chose. On va faire exactement le même travail. Nous avons la forme développée. On peut donc déterminer les valeurs de a, b et c dans la forme développée. A, c'est le nombre devant x au carré, c'est donc moins 2. B, c'est le nombre qui est devant x avec son signe, donc c'est plus 8. B égale 8. Et puis C, c'est le nombre qui est tout seul avec son signe, donc C vaut moins 12. On peut donc calculer la valeur de alpha. Donc encore une fois, à l'écrit, je suis propre. Je commence par écrire la formule. C'est moins b sur 2a. Étape 2, je passe à l'application numérique. Ça nous fait donc du moins b vaut 8, donc moins 8, sur 2 fois a vaut moins 2. Ça nous fait donc du moins 8 divisé par moins 4. Moins 8 divisé par moins 4, ça fait donc plus 2. Donc alpha vaut 2 et bêta, on sait que c'est l'image de alpha. Alors j'ai fait une petite erreur quand même parce que l'image de alpha, ici, ma fonction s'appelle grand C, donc ça va être C de alpha. Donc ici, ça va être C de 2. Alors j'ai fait une petite erreur là tout à l'heure, c'est pas F que s'appelait ma fonction, elle s'appelait grand B, B de moins 2. Voilà. Donc ici c'est de 2, bah, c'est parti, on remplace les x par 2, ça nous fait donc du moins 2 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, moins 12. Donc ça nous fait du moins 2 fois 2 au carré, ça fait donc moins 2 fois 4, moins 8. Plus 8 fois 2, 16, moins 12. Moins 8 plus 16, ça fait 8. 8 moins 12, ça fait donc moins 4. Et donc, on n'oublie pas de conclure sur la forme canonique. Donc, notre fonction, on l'a nommée c de x. Donc, c de x est égal à a. A, on a dit que c'est moins 2. Facteur de x moins alpha. Alpha vaut 2. Au carré, plus bêta, donc plus moins 4. Je l'écris directement ce coup-ci. Moins 4. Et voici la forme canonique. On a terminé pour l'exercice 48. On enchaîne avec l'exercice suivant, le 28. Alors, ici, on nous demande de calculer, alors on nous aide énormément, hein, puisque on nous dit que f de x est une fonction polynôme du second degré. On nous demande de calculer le nombre alpha et en déduire le tableau de variation. Donc on nous aide énormément dans le travail qui est à faire. Donc c'est parti. Rappelez-vous, c'est un des avantages qu'on a vu de la forme canonique. Lorsqu'on a les valeurs de alpha et bêta, on a automatiquement le tableau de variation grâce à la propriété qu'on a notée dans le cours précédent. Donc, ici, on va calculer alpha. Alpha, c'est toujours la même formule, hein, c'est toujours moins b sur 2a. Donc ici, ça nous fait du moins
B vaut 2 sur 2A, A vaut 1. Ça nous fait donc du moins 2 divisé par 2, ce qui nous fait moins 1. Voilà. Et dans notre tableau de variation, on va avoir besoin d'y inscrire l'image de alpha, donc on peut le calculer directement. Ça va être bêta. Bêta, c'est l'image de alpha. Donc ici, c'est f de moins 1. Donc c'est parti. Alors ici, il faut bien comprendre que la fonction polynôme qu'on étudie, c'est la fonction ax carré plus bx plus c avec a, b, c, ces nombres-là, hein, d'accord? Donc ici, la fonction f, c'est 1x carré, donc x carré, plus 2x plus 3. Donc en calculant l'image, ça fait donc du moins 1 au carré, plus 2x, donc 2 fois moins 1, plus 3. Ce qui fait donc moins 1 au carré, faites attention, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait donc plus 1, moins 2, plus 3. Et donc ça nous fait 2. Voilà. Et donc, eh bien, il reste à dresser le tableau de variation de notre fonction. Donc pour cela, on va préparer déjà le terrain. On va commencer par dresser un tableau. Donc je rappelle, un tableau de variation contient 2 lignes et 2 colonnes. Tac. Alors je vais passer en noir, voilà. Alors je rappelle, qu'est-ce qu'on met ici? Eh bien on met x. Ici, qu'est-ce qu'on met? On met le nom de notre fonction. Donc ici, elle s'appelle f. Alors, on étudie les variations d'une fonction, d'accord? Pas les variations d'un nombre. Donc, on ne va pas mettre f de x ici. On va mettre juste le nom de la fonction petit f. Ensuite, ici et ici, on va rappeler les bornes de l'ensemble de définition. Donc ici, c'est moins l'infini plus l'infini. Et rappelez-vous ce qui se passe. Ici, on va avoir un changement de sens de variation en alpha. Donc alpha, on vient de le calculer. On vient de voir que alpha vaut moins 1. Donc on va y mettre moins 1. Et après, il reste à donner les variations. Donc rappelez-vous, ici, A, il vaut 1. D'accord? Donc A vaut 1. A est positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une parabole qui va être tournée vers le haut, comme ça. Donc, vers le haut, ça veut dire que notre fonction va être d'abord dans un premier temps décroissante, puis croissante. Donc, on va y mettre d'abord une flèche qui descend, puis une flèche qui monte. Et on a presque terminé. Il reste à indiquer que l'image de moins 1 par la fonction f, ici, l'image de moins 1 par la fonction f, on vient de le calculer. On vient de voir que l'image de moins 1 vaut 2. C'est la valeur de bêta. Et donc voilà, on a dressé le tableau de variation de notre fonction f. Tac. Voilà. Question petit b. On va faire la même chose avec A qui vaut moins 2, B qui vaut 1 et C qui vaut 5. Donc hop, vu que j'ai besoin de baisser mon écran, j'ai réécrit l'expression de la fonction ici. Donc c'est parti, on va calculer alpha. Alpha, c'est toujours la même formule, moins B sur 2A. Donc ça fait moins B, il vaut 1, donc moins 1. Sur 2 fois A vaut moins 2. Donc ça nous fait moins 1 sur 2 fois moins 2, donc moins 1 sur moins 4, c'est-à-dire un quart. Pour bêta, eh bien on va aller calculer l'image de un quart. Ça nous fait donc du moins 2 fois
1 quart au carré, plus 1 quart, plus 5. Donc c'est parfait, ça permet de revenir un petit peu sur les règles avec les fractions. On a donc du moins 2 fois 1 quart au carré. Je rappelle que c'est 1 quart fois 1 quart. D'accord? Je rappelle comment multiplier des fractions entre elles. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça nous fait donc 1 fois 1, 1, sur 4 fois 4, 16. Donc 1 quart fois 1 quart, ça fait 1 16e. D'accord? Et on a moins 2 fois 1 16e. 16, je peux le voir comme moins 2 fois moins 8. En simplifiant par moins 2, on obtient donc du 1 sur moins 8. Donc ça, je peux réécrire que ça fait directement 1 sur moins 8, parce que je vais même réécrire moins 1 huitième. Tac. Ensuite, plus 1 quart. Alors 1 quart, j'anticipe tout de suite, puisque ensuite je vais vouloir additionner mes fractions. Il va falloir que toutes mes fractions soient au même dénominateur, donc j'anticipe. 1 quart, je peux dire que c'est 2 huitièmes. Hein, je multiplie en haut et en bas par 2. Plus 5, c'est pareil. 5, on peut dire que c'est, si je veux mettre ça sur 8, je multiplie par 8 en haut et en bas, 40 huitièmes. Donc, ça fait donc, j'ai que des fractions sur 8, je peux ajouter les numérateurs entre eux. Moins 1 plus 2, ça fait 1, plus 40, ça fait 41 huitièmes. Voilà. Et on peut le laisser sous cette forme. Et donc, grâce à ce travail, eh bien, on peut dresser le tableau de variation de notre fonction. Hop. Donc, je vais repartir de mon tableau précédent. Hop, j'efface. Voilà, donc on dresse toujours un tableau à 2 lignes de colonnes. Je vérifie que la fonction s'appelle bien f, c'est bien le cas. D'accord? Faites attention, parfois dans les questions 2, la fonction s'appelle g. Dans ces cas-là, adaptez et mettez la bonne lettre qui correspond à la bonne fonction. Bon, ici, ça n'a pas changé. On met toujours les bornes de l'ensemble de définition, moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on va avoir un changement de sens de variation en alpha. Alpha vaut ici 1 quart. Et ensuite, il reste à réfléchir sur les variations. Pour cela, je vais aller voir la valeur de a, c'est-à-dire le nombre qui est devant x au carré. A vaut moins 2, ici. Hein, c'est le nombre qui est devant x au carré. A vaut moins 2. Donc là, pour le coup, a est négatif. On a donc une parabole qui est tournée vers le bas. D'accord? Vers le bas. Okay. Et donc du coup, eh bien, au niveau des variations, là ça va être l'inverse. On va avoir d'abord la courbe qui monte. Donc notre fonction va être dans un premier temps croissante, puis une partie de la courbe qui descend. Donc notre fonction va être décroissante ensuite. Donc ici, les variations, ça va être croissant et décroissant. Et on a presque terminé. Il reste à afficher la valeur de l'image de 1 quart par notre fonction f. On vient de le calculer, c'est 41 huitièmes. C'est la valeur de bêta. 41 huitièmes. Donc certains ont peut-être mis la valeur décimale. Vous pouvez, puisque c'est une valeur exacte. D'où ce tableau de variation. Hop. Donc là, j'adapte juste 1 quart et 41 huitièmes. Hop. Et voilà, on a terminé les exercices du jour. Alors, maintenant qu'on a terminé la correction des exos du jour, eh bien on va pouvoir continuer d'écrire un petit peu notre cours aujourd'hui. Donc c'est parti, prenez vos cahiers de cours. Vous pouvez mettre sur stop, vous pouvez mettre la vidéo sur pause en attendant. Donc
Dans votre cahier de cours, je rappelle, on est toujours dans le paragraphe grand 3, forme canonique d'un polynôme de second degré. Je rappelle, en petit 1, on avait vu ce qu'était la forme canonique. On avait écrit la définition et on avait même démontré que cette forme canonique existait toujours. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à la séance dernière. On a vu, paragraphe petit 2, avantage de la forme canonique. On a étudié la semaine dernière un premier avantage qui est d'avoir automatiquement le tableau de variation. Et donc c'est parti, aujourd'hui, avantage 2. Donc vous notez, avantage 2. On va avoir des avantages sur la représentation graphique de notre fonction polynôme. Donc avantage 2, représentation graphique. Je vous laisse noter. Et donc on va commencer par cette première propriété. Propriété, on a que la représentation graphique. La représentation graphique de f. Alors rappelez-vous, hein, on avait introduit nos notations, on avait écrit que f c'était toujours une fonction polynôme du second degré de forme canonique a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Hein. Donc la représentation graphique d'une telle fonction du second degré est une parabole. D'accord, c'est une parabole dont le sommet a pour coordonnées. Alors ce sommet, on le note souvent S comme sommet, et il a pour coordonnées, eh bien, en abscisse alpha et en ordonnée bêta. Voilà. Donc ça, c'est une première propriété qu'on a. Un énorme avantage, c'est le suivant. D'accord ? On a également une autre information. Si A est positif, donc je rappelle, A c'est le nombre qui est devant x au carré dans la forme développée. Si A est positif, alors cette parabole est tournée vers le haut. Vers le haut. D'accord ? Et si A est négatif, alors cette parabole est tournée vers le bas. Voilà. Donc hop, je vous laisse noter dans votre cahier de cours. N'hésitez pas à faire pause. Si A est positif, alors cette parabole est tournée vers le haut. Si A est négatif, cette parabole est tournée vers le bas. Donc ça, c'est une première propriété. Deuxième propriété, puis ensuite on va illustrer tout ça avec une petite représentation graphique. Deuxième propriété. C'est que cette parabole admet un axe de symétrie. Admet un axe de symétrie. Deux points. La droite d'équation. Alors, cet axe de symétrie, ça va être une droite qui va être verticale. Alors, je rappelle, ça va faire appel un peu à vos cours de seconde, mais les droites verticales, elles ont pour équation x égale un nombre. Je vais y revenir juste après pour cette équation, mais x égale un nombre, et ce nombre ici, ça va être la valeur de alpha. On va revenir graphiquement sur ces propriétés.
Donc cette parabole admet un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale alpha, le fameux alpha de la forme canonique. Donc pareil, je vous laisse faire pause si vous avez besoin de temps pour noter. Et donc, eh bien, on peut résumer ces propriétés graphiquement. Deux points. Alors, on va scinder notre feuille de cours en deux. Hop, voilà. On va scinder notre feuille de cours en deux. On va distinguer deux cas. Si A est positif à gauche, et puis le cas où A va être négatif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si A est positif, on va avoir une parabole qui est tournée vers le haut. Donc, hop. Là, ici, on va être dans le cas où... Je la refais. On va être dans le cas où A est positif. D'accord? Donc, je vous laisse faire vos deux repères. Hein. Et vous marquez le premier cas A est positif. A est positif, on a dit, la parabole est tournée vers le haut. Donc, on va avoir quelque chose, par exemple, de ce type. Voilà. Tac. J'ai un petit zigouille là qui ne va pas aller. Voilà. Donc, on a une parabole qui est tournée vers le haut. Okay. Vers le haut. Hein. Je fais des flèches, vous voyez. Elle est bien dirigée vers le haut, notre parabole. J'efface pour ne pas alourdir mon dessin. Et donc, si A est négatif, on va avoir une parabole, pour le coup, qui est tournée vers le bas. D'accord? Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire des contre-exemples. Voilà. Voilà, par exemple, une parabole tournée vers le bas. Donc ça, c'est dans le cas où A est négatif. Eh bien, que nous dit notre propriété? On a que cette parabole qui est ici, le point ici qui va être le plus bas ici, c'est ce qu'on appelle le sommet de notre parabole. D'accord? Ce sommet. Donc souvent on le notera S. Et notre propriété nous dit que ce point, hein, je rappelle dans un repère, un point, on peut toujours le repérer par ses coordonnées, son abscisse ici et son ordonnée ici. Eh bien, on sait que ces coordonnées, ce sont en abscisse, ça va être alpha, et son ordonnée, ça va être bêta. Voilà. Donc on a bien ce point de coordonnées, le point S qui est ici, c'est bien le point de coordonnées alpha, bêta. Idem dans le cas où A est négatif, là pour le coup le sommet de la parabole ça va être celui-là, ça va être le point le plus haut qui est ici. C'est le sommet. Et donc on sait que ces coordonnées sont alpha, bêta, donc alpha ça va être son abscisse, et bêta son ordonnée. D'accord? Et dernière petite chose qu'on remarque, alors ici mes paraboles elles sont un peu mal faites parce que je dessine sur ma tablette, je maîtrise un peu moins le tracé, mon tracé est un peu moins parfait sur la tablette, mais je me rends compte que j'ai une certaine symétrie ici, je me rends compte que j'ai une certaine, mon axe de symétrie il est ici, tac, donc je vais pouvoir le représenter. Je vais essayer de faire un axe relativement droit. Voilà, donc ici j'ai un axe de symétrie. Et je remarque que cet axe de symétrie, c'est bien une droite verticale qui passe par x égale alpha. Et donc, eh bien, cet axe de symétrie, on dit que c'est la droite d'équation x égale alpha.
Idem ici sur mon deuxième cas, lorsque A est négatif, j'obtiens toujours mon axe de symétrie ici. Et c'est la même chose, c'est toujours ma droite verticale qui passe par x égale alpha, donc c'est toujours la droite d'équation x égale alpha. Voilà. Donc ces deux représentations graphiques, vous allez pouvoir les mettre. Vous allez pouvoir faire la même chose dans votre cahier de cours. Faites pause si besoin. Tac. Et voilà. Je vais essayer de tout caler au bas de ma feuille. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause. Faites proprement vos dessins. Tac. Alors, je fais une petite remarque par rapport à ce que je vous avais dit. Remarque. Si A est positif, vous avez vu, je dis que la parabole est tournée vers le haut. En réalité, pour être plus fine, plus rigoureuse sur mon vocabulaire, on dit que ce sont les branches de la parabole qui sont tournées vers le haut. Idem si A est négatif, si on va être rigoureux sur notre vocabulaire, on dit que ce sont les branches de la parabole qui sont tournées vers le bas. D'accord? Donc, remarque, on dit que les branches de la parabole sont tournées vers le haut si A est positif. Et on dit qu'elles sont tournées, on dit que les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Si A est négatif. Voilà. Faisons quelques exemples. Alors, par exemple, on va considérer la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale 2x carré plus 3x moins 5, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de sa courbe représentative? On peut dire déjà qu'on a la courbe représentative d'une fonction de polynôme du second degré. Donc, par propriété, la courbe représentative va être une parabole, d'accord? Et parabole, je vais pouvoir affiner si elle est tournée vers le haut ou le bas en regardant le signe de A, c'est-à-dire le nombre qui est devant x. A est positif ici, donc ma parabole est tournée vers le haut. D'accord? Donc, nanana est une parabole tournée vers le haut, car A vaut 2, donc A est positif. Voilà. Remarque, cette parabole, plutôt, on va pas le mettre en remarque,
on ne peut pas tout de suite donner les coordonnées du sommet de la parabole. Si on voudrait les donner, il faudrait qu'on aille calculer alpha et bêta. Alpha, ça sera donné par le calcul de moins b sur 2a, donc il faudrait passer par le calcul de moins b, c'est 3, moins 3 sur 2 fois a, donc sur 2 fois 2, et puis bêta, ce serait l'image de alpha. Il faudrait qu'on aille calculer alpha et bêta si on voulait les coordonnées de la parabole. Deuxième exemple, prenons par exemple, hop, je vais reprendre le début, la courbe représentative de la fonction, allez on va l'appeler g ce coup-ci. La courbe représentative de la fonction g définie par g de x égale moins 4x carré plus 2x moins 3 par exemple. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette courbe représentative? Eh bien, on a la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, donc c'est une parabole. Et cette parabole, on peut affiner, elle va être tournée vers le bas, puisqu'ici, A est négatif. Tournée vers le bas, car A vaut moins 4, donc A est négatif. D'accord. Donc ça, ce sont les infos qu'on a lorsqu'on a la forme développée. Faisons un troisième exemple si on nous donne la forme canonique. Vous allez voir qu'on va être encore plus précis, on va pouvoir donner encore plus de détails sur notre parabole. Donc, troisième exemple, la courbe représentative de la fonction, on va l'appeler h, définie sur R par, alors h de x, on va dire que c'est moins 2 facteur de x moins 4 au carré plus 5. Donc là, qu'est-ce que je vous ai donné ici? Je vous ai donné la forme canonique. A, c'est le nombre qui est ici. D'accord? Donc, hop. Ça, c'est A. Il n'a pas voulu. Donc ça, c'est A. Ensuite, je suis sous la forme x moins alpha. Donc alpha vaut 4 ici. Ça, c'est alpha. Et puis plus bêta. Bêta vaut 5 ici. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on a toujours la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré. Donc c'est toujours une parabole. Je peux toujours préciser dans quel sens elle est tournée, puisque A vaut moins 2, donc A est négatif, donc ma parabole va tourner vers le bas, car A vaut moins 2, donc A est négatif. Mais en plus, je peux préciser maintenant les coordonnées de son sommet puisque j'ai les valeurs de alpha et bêta. Les coordonnées du sommet de la parabole sont alors on a dit alpha, bêta. Alpha c'est 4 et bêta c'est 5. Donc le sommet, on sait qu'il va avoir pour abscisse 4 et pour ordonnée 5. Et puis dernière petite chose que je peux dire, c'est que la parabole a pour axe de symétrie la droite d'équation, donc la droite entre parenthèses verticale, d'équation x égale alpha. Et ici, nous, on peut affiner x égale alpha, alpha vaut 4, donc l'axe de symétrie, c'est x égale 4.
D'accord? Donc graphiquement, si j'ai envie de représenter un petit peu les choses, eh bien, je vais pouvoir... Hop, j'ai plein d'informations. Je sais que j'ai une courbe. Alors déjà, je vais me placer dans un repère. Hop. Voilà. Je vais y mettre des graduations. 0, hop, 0, 1, 1, voilà. Ça, c'est mon repère. Donc, on a dit, le sommet a pour coordonnées 4, 5. Donc, abscisse 4, ordonnée 5. Donc, je vais avoir mon sommet qui va être ici. Ça, c'est le sommet de la parabole. Je sais que ma droite d'équation x égale 4, donc c'est ma droite verticale qui passe par 4. Je sais que ça va être un axe de symétrie de ma parabole. Et dernière chose que je sais que ma parabole est tournée vers le bas. Donc maintenant, il faut que j'arrive à tracer une parabole qui soit à peu près, qui soit symétrique, pas à peu près, mais qui soit symétrique par rapport à mon axe et qui a pour sommet, voilà, S. Bon, c'est pas parfait, mais voilà par exemple une allure possible de la courbe représentative de ma fonction qui s'appelle h ici. Donc ici, voici par exemple à quoi pourrait ressembler la courbe représentative de ma fonction h. Bien évidemment, je n'ai pas d'informations sur l'écartement de mes branches, donc je suis bloquée par contre pour savoir si ma parabole est plus comme ça ou si elle est plus étalée comme ça. Vous voyez, malgré mes informations, j'ai quand même encore une infinité de possibilités pour représenter ma parabole, puisque je ne connais pas l'écartement de mes branches par rapport à mon axe de symétrie. Voilà. On a terminé avec les exemples. Je vais faire une dernière petite remarque sur le fait que... Hop, je vais effacer ça. Je vais garder mon repère. Voilà. Je vais me donner la courbe représentative d'une fonction de polynôme du second degré. Hop, ça j'efface, voilà. Donc j'ai une fonction, je vais représenter une fonction polynôme du second degré. Tac. Voilà. Et bien cette parabole, on dit qu'elle a pour équation, on dit que c'est la parabole d'équation ax carré plus bx plus c. D'accord. Donc dans la pratique, si par exemple c'est la courbe représentative de la fonction 2x carré plus 2x plus 2 par exemple, on dira que cette parabole, c'est la parabole d'équation 2x carré plus 2x plus 2. En fait, on reprendra l'expression de notre fonction polynôme et on dira que c'est la courbe d'équation y égale l'expression de notre fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va le noter dans notre cours juste après. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'équation de la courbe, c'est ça? Eh bien, ça veut dire que tout point qui va appartenir à ma courbe, d'accord? De manière générale, hop, voilà un point qui appartient à ma parabole d'équation y égale ax carré plus bx plus c. Si ce point, je l'appelle M, d'accord? Donc, je pourrais noter ces coordonnées x, m pour abscisse du point M et ym pour ordonnée du point M. Eh bien, j'ai que ici, j'ai l'abscisse de mon point M et ici, je vais avoir l'ordonnée de mon point M, ym, qui va être égale, ym va vérifier cette relation, c'est-à-dire que ym va être égal à a fois xm au carré plus bxm plus c. Je m'explique. L'ordonnée de mon point va être égale à
A fois l'abscisse de mon point au carré, plus B fois l'abscisse de mon point, plus C. Je prends un exemple concret. Si j'avais ma parabole d'équation y égale 2x carré plus 2x plus 2, et qu'ici j'ai mon point de coordonnées d'abscisse, par exemple j'ai pour abscisse 4 ici, eh bien je vais pouvoir tout de suite donner la valeur de mon ordonnée, puisque mon ordonnée y va être égale à 2 fois l'abscisse de mon point au carré, donc 2 fois 4 au carré, plus 2 fois 4 plus 2. D'accord. Et donc je sais automatiquement, alors là ici mon dessin ne va pas être à l'échelle du tout, mais je sais automatiquement qu'ici je vais être en 2 fois 4 au carré 2, donc ça me fait 2 fois 16, ça me fait 32, plus 8, plus 2, ce qui me fait donc 42. Je vais donc avoir automatiquement que l'ordonnée de ce point, c'est 42. D'accord ? Donc voilà, c'est la dernière chose qu'on va écrire dans notre cours. Définition. Définition. On dit que la parabole a pour équation y égale ax carré plus bx plus c. D'accord. Cela signifie qu'un point M de coordonnées, alors je vais l'écrire comme ça, qu'un point M de coordonnées xm, ym appartient à la parabole si et seulement si, eh bien son ordonnée là, ym, vérifie l'équation de la courbe, c'est-à-dire si et seulement si ym est égal à a fois l'abscisse du point, donc xm au carré, plus b fois l'abscisse du point, plus c. Donc si ym est égal à a fois xm au carré, plus bxm, plus c. Voilà. Donc, je vous donne un exemple par exemple, enfin je vous donne un exemple. Si on vous donne l'équation de votre parabole et qu'on vous dit est-ce que le point de coordonnées 1, 3 par exemple appartient à la parabole, eh bien votre travail ça va être d'essayer de voir si justement le 3 qu'on vous a donné ici vérifie bien la relation qui vous est donnée, c'est-à-dire est-ce que 3 est égal à a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. D'accord ? Avec a, b et c, bien évidemment, des valeurs qui vous seront données dans les exercices. Voilà, on va s'arrêter là pour le cours aujourd'hui et on va continuer avec les exercices que je vais corriger dans une deuxième vidéo. Voilà, à tout de suite.